Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Cet épisode est vraiment très spécial. Cet épisode-ci, ça fait plus d'1 an en fait que je sais que je vais l'enregistrer. Et cette nouvelle réalité-là qu'on vit, ma famille et moi, en fait, on la vit déjà depuis près de 3 mois. Et si j'ai mis autant de temps avant de prendre le micro et de venir vous en parler ici, c'est parce qu'en fait, je souhaitais vivre cette transition de vie-là en privé avec mon petit cocon familial. Et bien que je sois en fait une fille qui est super à l'aise derrière le micro, derrière la caméra, je suis néanmoins une fille qui est assez introvertie de nature et je suis assez privée en fait. Et quand je vis des changements, des transformations ou des épreuves ou bien des grands moments de joie, souvent j'aime vivre en solo ces émotions-là avant de les partager à tout le monde. Et là, si vous n'avez aucune idée de quoi je parle encore, si vous avez peut-être juste cliqué par habitude sur l'épisode du podcast 168 heures, ou bien si l'épisode a démarré comme ça automatiquement, vous avez peut-être aucune idée de quoi je parle. En fait, ce que je vais faire à travers l'épisode 111, donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est, en fait, je vous annonce en fait que j'ai retraité mon amoureux de son travail. Et je veux vous expliquer comment on s'est rendu là et pourquoi c'est le bon choix pour nous. Donc, mon conjoint Philippe, des bientôt 20 dernières années, c'est le père de mon enfant, c'est mon confident, c'est mon meilleur ami, c'est aussi mon meilleur supporter depuis toujours, a pris sa retraite du gouvernement fédéral. Mais bon, il ne restera pas à la maison à rien faire, en fait, parce que Philippe rejoint aussi mon entreprise, soit la planificatrice, à temps plein, non seulement à titre d'employé, mais également à titre d'associé. Donc, il y a comme une double annonce dans cet épisode-ci. Oui, je vous annonce que j'ai retraité mon conjoint, mais je vous annonce également que j'ai depuis peu un nouvel associé. À travers l'épisode d'aujourd'hui, je ne veux pas juste vous raconter cette histoire-là, je veux surtout vous donner la permission à vous aussi d'oser avoir des grands rêves comme ça. Et je veux aussi être le témoignage vivant à quel point, en fait, c'est important de clarifier sa vision et d'y croire à sa vision. Et autre chose que je veux aussi à travers l'épisode du jour, c'est je veux vous démontrer qu'il n'est pas nécessaire que tout soit parfait avant de passer à l'action. Le rêve, en fait, que j'ai réalisé, que nous avons réalisé, parce que pour nous, c'est vraiment un rêve qu'on chérit depuis des années, c'est un rêve pour nous qui est ambitieux. Puis je veux que vous gardiez en tête tout au long de l'épisode qu'un rêve ambitieux n'est pas forcément spectaculaire aux yeux des autres et ça ne demande pas nécessairement aussi de tout quitter. En d'autres mots, vous n'avez pas besoin de vouloir retraiter votre partenaire de vie pour avoir un rêve ambitieux parce qu'un rêve ambitieux et audacieux, ça peut prendre 1001 formes. Puis je me suis noté ici quelques exemples qui vont peut-être résonner un peu plus avec vous que le fait de retraiter votre conjoint ou votre conjointe. Ça pourrait être par exemple de démarrer une entreprise, même si il n'y a personne autour de vous qui comprend pourquoi vous aimeriez faire ça. C'est peut-être aussi de changer complètement de carrière, même si ça fait 10, 15 voire même 20 ans que vous travaillez dans ce domaine-là, que vous excellez dans ce domaine. Ça pourrait être de demander une réduction d'heures pour peut-être avoir enfin du temps pour ce qui compte vraiment pour vous. Ça pourrait être d'écrire un livre que vous portez en dedans de vous depuis des années. C'est peut-être aussi un rêve audacieux ou ambitieux pour vous, c'est peut-être de déménager dans un endroit qui vous appelle, même s'il n'y a personne qui a vu ça venir. C'est aussi peut-être de prendre une année sabbatique pour soit voyager, seul ou en famille, ou juste pour vous retrouver. C'est peut-être de dire non à une promotion qui fait du sens parce que vous savez que ça vous éloignerait de votre vie rêvée. Puis ça peut être aussi de juste décider de vivre plus simplement afin de vous sentir plus libre au quotidien. Donc, réaliser un rêve audacieux, dans le fond, là, c'est simplement de décider de vivre une vie qui vous ressemble vraiment
et j'espère vraiment, vraiment profondément que cet épisode-ci va vous donner ou vous redonner envie de rêver. Comment j'ai structuré l'épisode aujourd'hui? Parce que j'ai pris le temps de le structurer parce que j'avais beaucoup de choses à vous partager. Il va y avoir en fait comme cinq parties. Je veux en un premier temps vous parler de notre vision de couple et notre vision familiale que nous avons depuis plusieurs années. Après ça, je vais vous parler un petit peu plus de mon conjoint, de Philippe. Qui est-il et comme qu'est-ce qu'il va faire? Et puis concrètement, qu'est-ce qui l'a amené à faire ce choix-là? Je veux aussi surtout vous parler de notre déclic, qu'est-ce qui s'est passé, notre prise de décision, comment ça s'est passé et comment on a surtout choisi de prendre cette grande décision-là et de passer à l'action. Je vais également vous partager sans filtre nos choix, les choix qu'on a faits pour arriver jusque-là et aussi nos peurs. Et je vais compléter en vous parlant un petit peu plus concrètement de à quoi ressemble notre vie aujourd'hui, parce que ça fait déjà bientôt 3 mois là, qu'on vit, nous, cette réalité-là, même si je vous l'annonce tout juste. Alors, notre vision. Vous savez à quel point je crois en la vision, à quel point c'est un thème que j'adore enseigner, mais je ne fais pas juste vous l'enseigner puis vous dire quoi de le faire. En fait, je le fais moi-même, je l'incarne et je peaufine toujours un peu ma vision. Et là, j'ai un peu l'impression, avec la réalisation de ce grand rêve-là, j'ai un peu l'impression que j'ai une vision que je chérissais depuis vraiment plusieurs années, que je viens de réaliser, que je viens de cocher. Donc, en toute franchise, mon conjoint et moi, on est comme en train de redessiner les prochaines années de notre vie. Et puis, c'est ça, fait que pour que vous puissiez en fait comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est rendu où on est aujourd'hui, il faut reculer un petit peu dans le passé pour que vous compreniez un petit peu notre vision. D'abord et avant tout, je vous l'ai dit un peu tantôt, mais ça fait bientôt 20 ans que mon conjoint et moi, on est ensemble. Alors, nous étions jeunes adultes et on s'est trouvés. Et si vous avez peut-être lu mon livre Avancer sans s'épuiser, vous devez peut-être avoir peut-être un peu compris quelle était la profondeur et de notre relation et à quoi un peu ressemblait notre relation et l'évolution en fait qu'on a traversée ensemble. Et puis, Philippe et moi, on a toujours été très proches, voire même fusionnels, d'après plusieurs de nos amis qui nous disaient. Et en fait, contrairement à bien des couples, on a toujours dit et su qu'on aimerait travailler ensemble. Parce que je sais que ce n'est pas tous les couples qui se disent qu'ils aimeraient travailler ensemble. Il y a plusieurs personnes aussi qui disent il ne faut surtout pas travailler en couple parce que ça peut tout gâcher du couple. Mais il faut garder en tête qu'il y a plein de belles histoires aussi autour des couples qui travaillent ensemble. Et puis, nous, on a juste toujours su qu'on aimerait faire ça, mais pendant plusieurs années, on pensait juste que ce serait jamais possible. Si jamais vous avez écouté aussi certains de mes épisodes de podcast, soit des épisodes de podcast où je parle un petit peu plus de mon parcours entrepreneurial, ou bien les épisodes de podcast où je parle un petit peu plus de mon histoire et de mon parcours un petit peu plus personnel, vous savez que j'ai réussi à bâtir la planificatrice, notamment grâce à mon conjoint, parce qu'il a supporté financièrement notre famille pendant le premier temps où je ne générais aucun revenu. En fait, moi, pendant la première année de la planificatrice, je n'avais rien à vendre. J'ai tout simplement bâti ma communauté. Donc, pendant cette première année-là, il y a eu plusieurs choses, mais notamment, pas juste ça, mais notamment mon conjoint a non seulement cru en mon projet suffisamment pour accepter sans culpabilité et sans frustration de supporter la famille financièrement et puis également c'est ça. Fait que c'est ça qui s'est passé de mon côté. Fait qu'on a toujours, tu sais, il faut juste que vous gardez ça en tête dès le départ parce que ça fait partie de l'histoire de notre vision. Donc, je l'ai déjà dit par le passé et ça me fait plaisir de le redire à nouveau, mais moi, j'ai toujours été très confortable avec le fait que mon conjoint nous supportait financièrement pendant que moi, j'étais en train de bâtir quelque chose. Il y en a qui diraient que mon conjoint était en train de me faire vivre et vous avez peut-être en partie raison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions communément et indépendamment une vision commune et c'est de ça que je veux vous parler. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que oui, il me supportait financièrement pour que je crée quelque chose, mais ce quelque chose-là que j'étais en train de créer, mon chum, il savait qu'un jour, ça allait devenir suffisamment grand pour lui donner sa liberté. Donc, en d'autres mots, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon conjoint a d'abord travaillé de son côté pour m'offrir ma liberté. Et par m'offrir ma liberté, je veux faire allusion aussi à la planificatrice que j'ai créée. Donc, j'ai pu créer un emploi qui était vraiment ma passion. Mais il savait que quand mon entreprise allait devenir suffisamment prospère, que j'allais, à mon tour, lui donner sa liberté. Et c'est ça qui vient d'arriver. Et je trouve honnêtement que d'un côté comme de l'autre, c'est la plus belle preuve d'amour qu'il ne pouvait pas avoir.
Donc, de mon côté, quand je bâtissais la planificatrice, quand je lui demandais un peu plus de temps ou quand je lui demandais de faire ci ou de s'occuper d'Harrison parce que j'avais besoin de plus de temps ou par exemple, plus de temps là, pour faire quelque chose, ben il était jamais comme frustré parce qu'il savait que quand il investissait financièrement ou en termes de temps, de l'énergie pour m'aider moi, ben il savait dans le fond qu'il investissait directement dans son rêve à lui. Fait que ça n'a jamais été juste une histoire, juste une vision de son côté ou juste une vision de mon côté. C'était vraiment, vraiment une vision commune qui était partagée et connue de tous depuis vraiment plusieurs années. Ce qui fait que aussi, on a choisi d'avoir un enfant unique, puis j'en ai déjà parlé justement dans un épisode il y a 1 an ou 2 où je vous parlais de quelles étaient nos motivations derrière le fait d'avoir un enfant. Et puis, on a toujours été un petit trio tous les trois, moi, Phil et Harrison. Puis notre but familial, ça a toujours été de passer le plus de temps possible ensemble. Puis, on voulait pas on voulait pas attendre à la retraite avant de commencer à vivre. Bien, je veux dire, on avait déjà quand même l'impression de vivre, là, je veux pas me plaindre, mais la vie, c'est maintenant, puis je veux dire, on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas si on va être là demain, si on va être là l'année prochaine, si on va se rendre jusqu'à la fameuse retraite que tout le monde attend. Et moi, j'avais ce désir-là de ne pas attendre à la retraite pour commencer à vivre. On avait envie de passer du temps ensemble maintenant. En plus de ça, ben Harrison, il est encore tout jeune. Quand on va être à la retraite, là, il va avoir sa vie, il va avoir sa maison, il va sûrement être en amour, il va peut-être même avoir des enfants, ce qui fait qu'il ne passera pas du temps quotidiennement avec ses parents. Puis nous, on a envie de passer du temps de qualité tous les trois maintenant. Et donc, on a décidé, de par les choix, de par la vision qu'on s'est décidé, on a comme eu envie de retirer la retraite de l'équation. Ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, et en fait, même avant que l'on prenne notre décision, là, arrêter de travailler, c'est plus un but pour nous. En fait, plus du tout un but. Nous, ce qu'on souhaite, c'est continuer de travailler tant et aussi longtemps que la passion va être là puis que la santé va nous le permettre. Toujours dans notre vision commune, dans notre vision de couple, mon conjoint et moi, on a toujours tout bâti à deux. On a toujours été conscients depuis le début que c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus solide de bâtir les choses à deux que de bâtir des choses en silo. Et on a toujours pensé que les possibilités étaient infiniment plus grandes si on bâtissait tout à deux. Fait que c'était naturel pour nous qu'éventuellement de vouloir travailler ensemble parce qu'on avait quand même ce désir-là. Et puis, maintenant qu'on est en train de bâtir la suite de la planificatrice ensemble, on trouve que c'est tellement, tellement plus puissant. Puis, en même temps, j'ai comme l'impression qu'on est un petit peu en train de bâtir un genre de petit empire familial parce que ce qui est super mignon, c'est qu'Harrison, du haut de ses 7 ans, il s'implique déjà comme dans notre vision future. Fait que c'est beau à voir. Puis je trouve qu'au-delà de tout ce qu'on est en train de réaliser, une des très, très belles choses et de laquelle je suis super fière, c'est l'inspiration que ça donne à notre fils Harrison parce qu'il voit qu'on pose des choix différents. Puis je vais vous en parler tantôt des choix. Il voit aussi les possibilités. Il voit aussi qu'est-ce qui se passe quand on sort de notre zone de confort, quand on pose des décisions qui sont différentes de peut-être ce que les autres personnes font. Et puis, pour moi, ça n'a pas de prix, ça, que d'y montrer ça. Et bon, alors depuis d'aussi loin que je me souvienne, en fait, dans ma grande vision, ça a toujours été de retraiter mon chum. Puis pour arriver à là, ben moi, je me disais, ben il faut que je fasse suffisamment d'argent pour qu'il puisse arrêter de travailler. Puis, juste pour vous donner un exemple, j'en ai déjà parlé par le passé, mais j'ai déjà fait une formation sur la manifestation il y a comme 4 ans, je pense. Et dans cette formation-là, je veux dire, j'ai fait là, les 1001 exercices pour comme vouloir vraiment qu'est-ce que je veux. Tu sais, l'exercice du pourquoi derrière le pourquoi derrière le pourquoi. Et tous les exercices que je faisais me ramenaient toujours à une chose. Même si je faisais les exercices pour moi, ça me ramenait toujours au fait que je voulais retraiter mon conjoint pour nous donner une liberté familiale. Ce qui fait que moi, j'ai toujours marché dans cette direction-là. Philippe a toujours su que je marchais dans cette direction-là, puis il était d'accord avec ça, là, pour différentes raisons que je vous raconterai tantôt, pourquoi il voulait aussi quitter son travail. Et puis, j'ai tellement, tellement essayé de forcer le comment. Là. Tu sais, je voulais tellement que ça arrive vite. Je voulais tellement comme que mon chum arrête de travailler finalement, puis qu'on ait cette vie-là de liberté. Puis j'essayais toujours de trouver le shortcut, puis le comment, puis le pourquoi, puis comment je vais faire pour arriver là. Puis moi, ça tournait toujours autour de l'argent. Et puis, parce que je n'avais pas trouvé d'autre façon, en fait, de le faire. Puis je voyais en même temps cette possibilité-là tellement loin devant nous que des fois, c'était un petit peu décourageant. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui est beau? Mais c'est que cette réalité-là, qu'on chérit depuis tellement d'années, est devenue réalité. Puis j'ai en effet retraité Phil de son travail et question d'accélérer un petit peu notre vision, je lui ai créé un poste au sein de mon entreprise. Donc financièrement, c'était beaucoup plus
intéressant pour nous, ce qui nous a permis de passer à l'action plus rapidement que si j'avais juste voulu le retraiter pour qu'il reste à la maison à rien faire, par exemple. Voilà pour ce qui est de notre vision commune qui est vivante depuis toutes ces années-là. Maintenant, j'ai envie de vous parler un petit peu plus de mon conjoint. Donc, c'est qui lui? C'est qui Philippe? Puis d'ailleurs, c'est super drôle parce que j'ai une de mes bonnes amies qui, quand elle a su en fait que je retraitais Phil, puis qu'elle a su que je voulais l'annoncer sur le podcast, elle a dit: Ah, est-ce que Phil va faire l'entrevue avec toi? Pas l'entrevue, mais est-ce que tu vas passer Phil en entrevue? Il va-tu être sur l'épisode? Puis là, j'ai dit: Ben, je pense que non parce que je connais mon chum, puis je pense pas que ça lui tente, mais j'ai dit: Ben, je vais quand même lui demander, tu sais. Donc, je lui ai demandé et tout de suite, il m'a dit non, je ne veux pas faire ça. Mais en fait, mon conjoint est très, très confortable derrière la caméra. D'ailleurs, c'est tout lui qui a installé mon setup. Et puis, c'est d'ailleurs une des tâches qu'il va faire, s'occuper de tout ce qui est montage vidéo, production audio également. Donc, lui, sa force, son dada, c'est ça. C'est clairement pas ma tasse de thé. Donc, vous pouvez d'ailleurs écouter cet épisode-ci sur YouTube et me voir sur vidéo, mais mon conjoint n'est pas là. Et d'ailleurs, il ne sera pas sur mes futurs shootings photos. Il travaille avec moi, mais il va vraiment être en arrière-scène. Je pense qu'il est très confortable là. Du moins, pour le moment, je lui ai demandé. On verra si ça l'évolue. Donc, Phil, en fait, il me supporte depuis tellement, tellement longtemps. Je veux dire, je commençais la planificatrice. Je savais même pas où est-ce que je m'en allais, que lui savait déjà pour moi où est-ce que je m'en allais. Il voyait, je pense, déjà plus grand que moi. Il avait confiance en moi à des moments dans ma vie où j'avais même plus confiance en moi. Donc, vraiment, il y en a qui diraient qu'il a tout misé sur moi, mais je pense qu'il connaissait en fait son pari, puis il connaissait la valeur du pari quand il a décidé de tout miser sur moi. Puis on dirait que ça me rémotive de dire ça parce que c'est, mais c'est quand même fou, tu sais, de voir ça. Puis il y en a qui pourraient dire, hey, mais Émilie, ça devait être tellement de grosse pression de devoir comme créer quelque chose qui allait devenir suffisamment grand pour lui redonner finalement ce qu'il m'avait donné. Mais au final, moi, c'était juste une motivation. Puis j'ai jamais vu ça comme une lourdeur parce que ça avait toujours été clair entre nous, un peu comme si on avait signé un contrat, même si on n'a jamais signé de contrat en ce sens, de toi, tu me donnes une liberté. C'est sûr que moi, je voulais lui redonner la liberté en échange. Puis je vous le disais tantôt un peu précédemment dans ma vision, dans les exercices que j'ai fait d'introspection dans les dernières années, le but a toujours été de le retraiter. Alors, mon conjoint Phil, est-ce qu'il était prédestiné professionnellement à travailler pour la planificatrice ou pour une organisation de genre? En fait, pas vraiment. Je vous explique. En fait, mon conjoint a travaillé pour les 15 dernières années. En fait, il a quitté son travail comme un mois avant que ça fasse 15 ans, là. Mais il a travaillé les 15 dernières années pour la fonction publique. Et puis, en fait, il vivait dans une belle prison dorée. Et d'ailleurs, il y avait un poste de superviseur, en fait. Donc, il gérait une équipe dans la ville de Québec. Et puis, il vivait dans une belle prison dorée. Qu'est-ce que je veux dire par prison dorée, en fait? C'est que c'est un emploi, je pense, que plusieurs auraient voulu avoir pour notamment toutes les conditions. Donc, il y avait un excellent salaire qui montait toujours, qui montait toujours. Puis c'était vraiment un très, très bon salaire. Il y avait plusieurs avantages sociaux. Ça faisait 15 ans qu'il était là, donc il y avait quand même une belle ancienneté d'acquise. Il y avait un fonds de pension aussi très, très intéressant. C'est pour les gens qui attendent après la retraite, là, un très, très bon fonds de pension. Et puis, ben là, son travail s'était rendu hyper familier pour lui, donc c'était super facile. Il était vraiment comme dans ses pantoufles quand il faisait son travail. Et puis, ça venait donc avec une immense stabilité puis une très, très grande sécurité. Il y a peut-être le côté de la passion qui n'était pas là. En fait, mon conjoint n'avait jamais été passionné par son travail. Je pense qu'il s'était trouvé juste un bon travail qui lui convenait. Et puis, mais le côté passion, épanouissement au travail, là, être sur son X, là, c'était pas vraiment le cas, contrairement à moi présentement, par exemple. Et puis, justement, tu sais, moi, je suis une fille qui, malgré le fait que je m'épanouis à 100% dans l'entreprise que j'ai créée, tu sais, demain matin, si je devais recommencer quelque chose à nouveau parce que ce que je fais n'existerait plus, par exemple, tu sais, moi, je serais du genre à tellement avoir de plaisir à m'ouvrir un café, me partir une petite pâtisserie, partir une autre entreprise en ligne sur une autre thématique complètement différente. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'animent. Puis, je pense que tu sais, j'ai aucun regret, puis j'embrasse pleinement et j'adore le trajet professionnel sur lequel je suis. Mais je pense que j'aurais pu aussi m'épanouir sur un autre trajet complètement. Mais mon conjoint, lui, là, dans les presque 20 années qu'on a été ensemble, je lui ai tellement, tellement, tellement souvent demandé, genre je ne compte plus le nombre de fois que j'ai demandé, Phil, si tu pouvais faire n'importe quoi de ta vie là, et que l'argent comme n'était pas dans, tu sais, que ça l'avait pas, qu'on n'avait pas à s'en soucier, comme qu'est-ce que tu ferais comme travail? Et à toutes les fois, il me répondait qu'il ne le savait pas.
Puis là, moi, ça venait tout le temps avec une frustration. Puis j'essayais toujours de ramener la question comme d'une façon différente, mais il ne savait jamais. Et puis, il y a des choses qui passionnent mon conjoint dans la vie, mais quand que j'essayais de voir autour de... Tu sais, il y a un travail qui pourrait le passionner autour de ça, puis non, jamais, tu sais. Et puis, écoutez, dans les 20 années qu'on a été ensemble, il y a un moment donné, puis ça fait peut-être 5-6 ans de ça, là, qui m'a dit, écoute, il y a peut-être une affaire que je ferais si ça l'impliquait que je ne retourne pas à l'école et tout, là, alors que ce que je vais vous dire, ça l'impliquait comme une formation très précise et très nichée. Il y a d'une affaire qui me tenterait, là, on venait d'écouter un reportage à la télé, il a dit, moi, j'aimerais peut-être ça comme être, tu sais, vidéographe, là, caméraman, euh, sous-marin, comme dans National Geographic. En fait, je suis pas mal certaine qu'on venait d'écouter sûrement un reportage sur la faune marine de National Geographic, puis il a dit, tu sais, ça, être comme aller filmer des images comme ça m'intéresserait. Donc on a ri parce qu'on savait que, pas que c'était impossible, mais c'est plus que c'était pas le parcours qu'il avait envie de choisir. Il n'avait pas envie d'aller se former pour faire de la plongée, pas envie non plus d'aller se former pour comme devenir un caméraman de ce type. Donc on a ri, puis on a oublié cette idée-là pendant quelques années. Et puis, quelques années plus tard, alors que la planificatrice était en croissance, il y a comme eu une série de synchronicités qui sont comme arrivées un petit peu tout en même temps, qui m'ont en fait comprendre que peut-être que l'idée et le but n'est pas de retraiter mon chum, donc de faire en sorte que je fais suffisamment d'argent pour que mon conjoint arrête de travailler, puis qu'après ça, qu'il fasse juste être à la maison. Parce que c'était ça mon but initialement, parce qu'on se rappelle que mon conjoint était passionné dans aucun travail, fait que même s'il y avait la possibilité de partir n'importe quoi comme travail ou même d'aller travailler au dépanneur, si c'est ce qu'il aurait voulu, il n'y avait aucune passion. Il n'y avait comme aucun emploi qui l'intéressait assez pour aller faire ça, ou aucun type d'entreprise qui aurait eu envie de démarrer, par exemple, même si on avait eu une liberté financière absolue. Et les synchronicités qui sont arrivées, puis je vais vous la raconter bientôt, c'est comme venu en fait confirmer que la solution, c'était peut-être que dans le fond, il y a peut-être une place pour Phil dans la planificatrice. Alors qu'au début, je ne le voyais pas parce que la, la, la fille qui tripe sur la planification, c'est dans ma génétique à moi, c'est pas nécessairement dans sa génétique à lui, ou comme, tu sais, de créer du contenu, ce genre de choses-là, c'est vraiment pas le genre de truc qui l'allume. Et entre autres, c'est ça, il y a eu plusieurs synchronicités, mais notamment une chose que je peux vous raconter, en fait, c'est que c'est ça, il y a quelques temps, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'écoutais le livre audio Deep Work de Cal Newport et en tout cas, quelque part dans le livre, en tout cas, je ne sais pas trop comment que ça se présente, mais il explique qu'il y a quelqu'un qui, dans le but d'être hyper focus, hyper concentré, donc de tomber dans un état de travail profond, donc de deep work, c'était un auteur et l'auteur avait un délai très, 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 très serré de son éditeur pour écrire un livre. Genre, il y avait quelque chose comme 2 semaines. Et qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à pondre en 2 semaines un livre, ce qui, pour les auteurs, la plupart des auteurs, ça pourrait vraiment paraître comme étant impossible. J'en suis la preuve maintenant. Maintenant que j'ai écrit un livre, je pourrais dire que je pense que c'est pas mal impossible d'écrire un livre en 2 semaines. Donc, l'auteur, la solution qu'il a trouvée, c'est que c'est booké un vol en première classe de New York à Tokyo, aller-retour. Et pendant qu'il était assis, littéralement attaché à sa chaise entre New York et Tokyo, ça doit être à peu près un 13-14 heures de vol, eh bien, en première classe, donc il y avait quand même le confort, il s'est concentré, il ne pouvait rien faire d'autre. Puis là, on recule de quelques années, on ne pouvait pas avoir Internet à bord. Il a écrit son livre à l'aller. Il est sorti, il n'est pas allé visiter Tokyo, là. Il est allé dans un petit salon VIP, il a pris un café, il a pris quelques heures pour là, et ensuite il est revenu et il a réécrit encore pour un autre 13-14 heures. Et à la fin, son livre, en fait son manuscrit, la version du manuscrit était finie. Et là, moi, j'ai raconté cette anecdote-là à mon chum en disant « Hey, c'est fou! » Puis là, j'ai raconté que je trouvais quand même que c'était une super bonne idée. Puis à ce moment-là, tu sais, j'avais pas encore écrit mon livre. Puis mais tu sais, j'avais cette ambition-là d'écrire des livres. Puis je disais, hey, à un moment donné, on dirait qu'il faudrait que je fasse ça parce que je croyais vraiment en cette technique-là, en la puissance de ça. Puis il y a aussi l'impact financier de dire, hey, tu sais, un vol, je sais pas combien ça coûte, là, New York-Tokyo, mais c'est en première classe, mais ça doit pas être donné. C'est quand même plusieurs milliers de dollars. Puis je me disais, tu sais, ça vient avec une certaine pression, tu veux rentabiliser ton investissement et ainsi de suite. Fait que je me disais, hey, à un moment donné, on dirait qu'il faudrait que je fasse ça. Ça serait vraiment le fun. Puis là, j'étais là, ça ferait du beau contenu à créer. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est toi, tu pourrais venir. Faudrait que, dans le fond, tu n'aurais pas le choix. Toi aussi, ça te prendrait un billet d'avion. Il faudrait que tu viennes avec moi pour me filmer. Fait que là, on rigolait un peu autour de cette idée-là. Puis là, c'est comme si cette idée-là, qui est un peu pour rire, qui est un peu pour rigoler, a comme pris un peu de l'ampleur en disant, oh, OK, il y aurait quelque chose là-dedans. Parce que là,
j'ai fait des liens dans ma tête très, très rapidement. Je me suis rappelé que Phil avait dit qu'il aimerait un jour être vidéographe pour sous-marin. Mais je savais en fait qu'il ne voulait pas faire de plongée, mais je sais que l'histoire de filmer et tout, ça cadrait avec lui. En plus de ça, mon chum tripe sur tout ce qui est technologie. Donc, appareil photo, apprendre à faire du montage, ce genre d'affaires-là, c'est le genre de truc qui le branche vraiment. Et là, tout ça s'est fait très, très rapidement. Puis là, c'est comme si rapidement, là, comme en quelques minutes, j'ai comme réussi à comprendre que, OK, ta place dans la planificatrice avec la croissance que j'ai, maintenant que j'ai un podcast, je veux éventuellement développer ma chaîne YouTube. C'est comme si tout ça faisait du sens et je me disais, crime, Phil, tu pourrais peut-être avoir ta place dans la planificatrice au niveau de la production. Je voyais aussi que mon agenda prenait de l'ampleur, l'expédition et tout. Moi, je voulais de moins en moins gérer ça. Puis je disais, tu sais, il y aurait de la place pour toi pour faire ça. Fait que là, c'est comme si, en cet après-midi-là, alors qu'on s'est juste mis à rigoler à cause d'un livre que j'ai lu d'un gars qui s'est booké un vol aller-retour pour écrire un livre, on est parti de ça et on a comme créé quelque chose. Alors, à partir de ce moment-là, là, c'est ça, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans de ça, qu'on a comme compris que, dans le fond, Phil, fallait juste y créer un poste. Mais encore fallait-il que mon entreprise soit assez solide financièrement pour dire, OK, comme j'engage mon conjoint dans l'entreprise. Et puis, c'est vraiment à partir de ce moment-là que le plan a commencé à se dessiner. Et 9 mois plus tard, 9 mois après avoir eu cette idée-là autour de la table, alors qu'on était dans une conversation vraiment informelle, ben là, on a pris la vraie décision. La vraie décision de mettre une date sur la fin d'emploi de Phil. C'est ici que je veux vous parler un peu de la prise de décision, puis vraiment du déclic. Qu'est-ce qui nous a fait vraiment prendre notre décision? Parce que dans la vie, on peut prendre une décision. On peut dire, je vais manger un chili ce soir. Puis là, finalement, on va changer d'idée. Non, je vais me faire une lasagne ou non, je vais me faire une salade. Puis là, je parle de quelque chose de super anodin. Puis c'est comme aussi dans la vie, on peut dire, Phil, tu t'arrêteras de travailler à telle date. Puis finalement, un peu plus tard, un peu plus tard. Mais il y a des moments dans la vie aussi, puis je suis certaine que c'est arrivé à tout le monde qui m'écoutait en ce moment, que ce soit pour une petite ou pour une grande décision. Parfois, on prend une décision et il y a comme un point de non-retour. Et nous, cette décision-là, ça a été comme ça. Ça a été un point de non-retour. Et là, cette décision-là, d'arrêter, ça fait vraiment, vraiment longtemps qu'elle est prise. En fait, au moment où l'épisode va être diffusé, ça fait 13 mois que cette décision-là est prise. Puis ça fait 3 mois qu'on vit cette nouvelle vie-là, mais on avait pris notre décision pratiquement un mois, pas un mois, c'est-à-dire 1 an d'avance. Ce qui fait qu'en janvier de l'année passée, on a pris cette décision-là et en fait, c'est qu'on pensait de plus en plus à notre plan, puis on le savait. Là, depuis la fois qu'on s'était assis et qu'on avait dit « OK, je pense qu'il faut qu'on te crée un poste au sein de la planificatrice », on essaie de trouver un petit peu le poste parfait, mais en même temps, je me disais, tu sais, avant que je paye quelqu'un à temps plein pour faire de la production et tout, il va falloir que mon podcast soit rendu ailleurs, tu sais, je pensais qu'il fallait que je sois un petit peu rendu ailleurs, puis on y pensait de plus en plus. Mais dans le fond, ce que je comprends aujourd'hui, là, je le voyais pas tant quand j'étais dedans, mais ce que je comprends aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est que j'attendais que quelqu'un nous donne la permission. J'attendais que quelqu'un nous dise, hey, Émilie, c'est le bon moment. Là, c'est le bon moment. Phil peut arrêter de travailler. Il peut travailler pour toi comme là, vous pouvez le faire. Mais il n'y a personne qui allait nous donner cette permission-là. Puis, quand j'étais en attente de cette permission-là, quand j'y pense, c'est comme si, je sais pas, là, je m'attendais à ce que ma comptable me dise « Ah, Émilie, en fonction de tes chiffres, ou en fonction de tes prévisions, ou en fonction des données financières des années passées, cette année ou comme à telle date, ce serait vraiment une bonne décision que Phil arrête de travailler pour réaliser votre projet. » C'est comme si j'attendais ça. D'un autre côté, je travaillais aussi avec ma coach d'affaires, puis elle savait là, qu'éventuellement c'était quelque chose que je voulais. Puis c'est comme si je m'attendais qu'un jour elle allait me dire dans mon coaching « Hey, Émilie, c'est le bon moment, là, comme let's go. » C'est comme si j'attendais que quelqu'un me dise que j'étais prête, alors que dans le fond, il ne faut pas attendre que les gens nous disent pour nous qu'on est prêt. Être prêt, c'est une décision qu'on prend à l'intérieur de nous. On peut être prêt ou on peut décider de ne pas être prêt. Mais dans les deux cas, c'est une décision. Là. Choisir de ne pas être prêt, ça aussi, c'est une décision. Donc, finalement, on a juste pris cette décision-là. On s'est en fait donné la permission plutôt que d'attendre que quelqu'un nous la donne, parce que si j'étais encore dans ce mindset-là d'attendre, Phil sera encore à son travail, puis on sera encore en train d'attendre. Et puis, mon conjoint, juste pour que vous le sachiez, à ce moment-là, là, on revient encore à janvier de l'année passée,
était dans une phase professionnelle hyper stable, hyper sécuritaire comme d'habitude, mais en même temps qui était très, très démotivante. Il était vraiment dans une phase démoralisante de son travail. Puis, tu sais, c'est comme si son travail le creusait vers le bas. On avait notre projet. Là. On le savait là, qu'à la lumière au bout du tunnel, c'était qu'il vienne travailler avec moi pour la planificatrice, mais c'est comme si on se disait, hey, attendre 3 ans ou 5 ans ou peut-être même 10 ans, là, on le savait plus trop. Là. On se disait, tu sais, c'est long. Là. Tu sais, quand t'aimes pas ce que tu fais ou quand c'est démoralisant, démotivant, comme 1 mois, c'est long. Là. Fait quand il faut penser 3 à 5 ans, là, c'est super long. Puis en parallèle aussi, un autre projet que nous avions, que j'ai oublié de vous dire tantôt dans notre vision familiale, c'est que nous, on a toujours dit qu'on voulait partir en voyage pendant 1 an, nous trois, moi, Phil et Harrison. Puis, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il va falloir mettre une date à ce voyage-là parce qu'on ne veut pas partir quand Harrison va avoir 16 ans. On veut partir quand il va être encore suffisamment petit pour que l'école à la maison, parce qu'on va devoir faire l'école à la maison pendant près d'une année complète. Donc, on ne voulait pas qu'il soit rendu trop vieux pour que ce soit plus facile peut-être pour nous. Et aussi parce que ben, plus il vieillit, plus il va avoir de chances qu'il veuille passer du temps avec ses amis plutôt que de passer comme 24 heures sur 24 pendant presque 1 an avec ses parents. Donc, on se disait, il ne faut pas faire ça comme quand il va être au secondaire, idéalement quand il va être au primaire. Et là, comme notre garçon, il s'en venait, là, il grandissait. Là. Alors, on avait ce projet-là en tête, puis là, on se disait, comme, mais qu'on soit rendu à faire ce voyage-là, ce serait vraiment le fun qu'on soit aussi rendu à te retraiter, tu sais, à retraiter mon conjoint, parce qu'on se disait, on pourrait demander une année sans solde à son travail, mais est-ce que ça va être accepté? Si c'est accepté, tant mieux, mais si c'est pas accepté, qu'est-ce qu'on fait? On ne voulait pas mettre en péril notre rêve de faire un voyage d'1 an pour un emploi. Ça, je vous dis ça, puis il y en a plein que peut-être qui vous m'écoutez puis vous dites, ben voyons donc, ça se fait pas. Mais nous, c'est comme ça qu'on pensait, en fait. Puis c'est correct si vous ne pensez pas pareil comme nous. Donc, il y avait aussi ça en tête. Fait qu'on se disait, il faudrait être capable que quand on va être rendu à faire notre voyage, puis là, notre voyage, c'est quand? Vous devez peut-être vous le demander. C'est peut-être dans à peu près 3 ans qu'on se dirait qu'on voulait faire ça. Fait qu'on se disait, faut être prêt pour que tu sois capable de quitter ton emploi pour quand on va être rendu à faire le voyage, au cas où que le sans-solde soit refusé, chose qui était fort possible d'ailleurs. Et d'ailleurs, mon conjoint, pour les curieux et curieuses, a demandé un sans-solde avant de quitter, qui a été refusé. Alors, le lendemain, il est juste arrivé avec sa lettre de démission. Et puis, c'est ça, donc la lumière au bout du tunnel pour mon conjoint qui était démotivé par son travail, c'était d'éventuellement rejoindre la planificatrice. Mais là, on se disait, tu sais, c'est loin 3 à 5 ans. Et puis, un certain jour de janvier, qui est le 9 janvier justement de l'année passée, on est assis dans le lit, on parle, Harrison fait dodo, puis on discute du fait qu'on a tellement hâte qu'il quitte son travail pour venir travailler avec moi, puis il a comme un peu lancé à la blague, « Ah, je pourrais comme arrêter à la date de fête de Harrison. » Puis la fête de notre fils, c'est à la fin de l'année, ce qui veut dire que si on est en janvier, c'est comme ça, c'était dans 11 mois à peu près. Il a dit, je pourrais arrêter à la fête de Harrison. Fait qu'on s'est comme mis à rire. Puis là, j'ai dit, hey, attends un peu, là. J'ai dit, c'est intéressant, c'est significatif, j'aime ça. Puis, on s'est comme dit, puis là, ça va avoir l'air d'être un peu sur un coup de tête. On s'est comme dit, hey, on le fait pour vrai. Puis, c'est comme si on s'était regardé, puis qu'on a su qu'on allait honorer, en fait, ça. Puis, ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'est qu'on a rattaché cette décision-là à une date clé, qui est la fête de notre petit garçon. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que ça nous donnait à peu près presque 12 mois. Là. C'est comme on disait pas, OK, la semaine prochaine, tu quittes. Là, c'est comme dans 11 mois, presque 1 an, dans le fond, tu vas quitter. Ce qui fait que moi, je trouvais ça super rassurant. Parce que quand on se fixe des objectifs à très court terme, parfois, ça vient avec la pression de la performance tout de suite. Puis la performance peut venir parfois avec un peu la paralysie quand on a un gros objectif à atteindre rapidement. Mais de mon côté, c'est comme je me disais, hey, moi, ça me donne 1 an pour me placer financièrement, pour mettre en place des choses, solidifier des trucs, faire le ménage, ajouter des choses nécessaires pour que financièrement, qu'on ne commence pas notre nouvelle vie avec un stress financier. Tu sais, c'était pas quelque chose que je voulais. Ce qui fait que, voilà. Fait que pour moi, ça faisait comme du sens. Puis, ce soir-là, un 9 janvier, alors qu'on était dans le lit, on n'avait pas du tout planifié parler de ça, on a pris cette décision-là. Puis après ça, pour les 11 mois qui ont suivi, on en a parlé pratiquement à tous les jours et honnêtement, ça a tellement créé un shift dans l'énergie de notre maison. Mon chum, il continuait à avoir les mêmes journées démotivantes, avoir les mêmes problèmes à son travail, mais quand il arrivait à la maison, il y a 2 choses qui se passaient. L'énergie était vraiment meilleure,
lui, malgré la démotivation, c'est comme si là, il voyait pour de vrai la lumière au bout du tunnel, même si c'était dans plusieurs mois. Puis, tu sais, j'y disais aussi, là, tu sais, quand il me racontait ses journées, puis qu'il il se plaignait un peu de ce qui s'était passé, tu sais, moi, je disais toujours, ça me fait super plaisir de t'écouter parce que une blonde ou un chum, ça sert aussi à ça, c'est à écouter l'autre quand ça va pas bien ou quand l'autre a besoin de ventiler. Mais j'ai disais, te rendre compte que quand on va avoir fait le move, tu rapporteras plus ce genre de discussion-là le soir. On va parler de d'autres choses, ça va presque toujours être positif. Fait que, donc c'est ça, on n'a jamais, jamais, jamais reculé, jamais qu'on est revenu sur notre décision, jamais qu'on s'est dit, tu sais, on a-tu un doute, est-ce qu'on fait la bonne chose? Jamais. C'est comme si ce 9 janvier-là, l'année passée, assis dans notre lit, un soir que c'était aucunement planifié qu'on parle de ça, lui et moi, on a commis un genre de changement au niveau de notre identité. C'est comme si on a eu un shift identitaire qui s'est passé ce soir-là. Et on a comme pris une décision très mature basée sur comme une nouvelle identité. Puis après ça, on a juste honoré cette nouvelle identité-là pour le reste de l'année. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai avisé certaines personnes clés, mais on n'a pas avisé nos proches tout de suite. On les a avisés plusieurs mois plus tard. Et j'ai notamment avisé ma comptable, j'ai avisé ma coach d'affaires. Puis il n'y a personne qui est tombé en bas de sa chaise. Il n'y a personne qui m'a dit « Hi, mon Dieu! » En fait, tu sais, dans le fond, il fallait que moi, je prenne la décision. Ce qui fait que j'ai avisé ma coach d'affaires, j'ai avisé ma comptable, ce qui fait que j'ai été épaulée pour comme structurer mon entreprise financièrement pour que ça se fasse de façon fluide à peu près 12 mois plus tard. Et ensuite de ça, c'est ça, plusieurs mois plus tard, nous l'avons annoncé à nos proches. Et puis, je pense que tout est arrivé au bon moment parce que moi, j'étais rendue dans une situation dans mon entreprise où il y avait des tâches administratives qui se délèguent pas trop à l'externe, qui devenaient vraiment lourdes sur mes épaules. Après ça, il y avait aussi différents projets qui prenaient de l'ampleur que je voulais comme offrir à quelqu'un d'autre. Puis là, c'est comme si le poste de Philippe est devenu clair et concret, tout en même temps. Et puis, je vous l'ai dit, mais c'est fou à quel point l'énergie elle a changé dans notre maison et ce pour le mieux. Ce qui fait que mon chum, dès qu'il avait une journée difficile, ça lui permettait de voir la journée avec une autre perspective parce qu'il savait qu'elle allait être la suite. Et puis, d'ailleurs, il a commencé tranquillement dans la dernière année, bien entendu, à s'impliquer dans certains petits projets. Il faut dire qu'il n'y avait pas tant de temps que ça parce que mon conjoint avait un emploi de 40 heures qui se faisait 100% au bureau, donc il ne pouvait pas faire de télétravail, ce qui fait qu'en plus du déplacement et tout, il était à peu près un 50 heures absent par semaine là, de la maison. Donc, il a commencé à s'impliquer un petit peu dans des projets, mais il ne pouvait pas s'impliquer tant que ça parce que le temps était limité de son côté. Et puis, tantôt, je vous parlais un petit peu de le genre de shift identitaire qu'on a vécu, tant lui que moi. Puis, c'est comme si cette nouvelle identité-là nous a finalement vraiment permis d'accélérer le temps. Parce que, tu sais, je vous ai parlé de la fameuse soirée du 9 janvier où on a pris la décision dans le lit, mais le matin là, du 9 janvier, là, nous, on pensait encore que ça allait se passer dans 3 ou dans 5 ans, là, peut-être même plus loin. Donc, c'est fou à quel point quand on incarne une autre identité, on dirait que c'est juste comme ça que je le vois puis que j'ai envie de le dire, c'est fou comme on peut accélérer le temps. Et je tiens à dire quelque chose parce que j'imagine que vous posez peut-être la question. Moi, je pensais avant qu'il faudrait que j'attende de faire peut-être genre 1 million de chiffre d'affaires ou plus en fait, avant de me permettre de faire ce genre de choix-là. Et honnêtement, la planificatrice ne génère pas encore 1 million de chiffre d'affaires. Les entrepreneurs en ligne qui retraitent leurs partenaires, moi, ce que j'ai vu par le passé, c'était beaucoup des Américaines qui génèrent genre 15 millions par année. Donc, tu sais, moi, ça m'a inspiré là, de voir qu'il y a des Américaines qui ont fait ça, des Américaines ou des anglophones qui retraitaient leurs partenaires. Puis je me disais, OK, moi, c'est là que je m'en vais. Puis mon chum savait que c'est vers là qu'on s'en allait, mais je me disais, tu sais, il va toujours bien falloir que je fasse. Eux autres, ils font peut-être 15 millions par année. J'étais là, moi, il va peut-être falloir que j'en fasse 5 ou à tout de moins 1 million par année, mais on n'a pas attendu ça. Je vais vous parler tantôt des choix qu'on fait pour avoir pris ce genre de décision-là, mais tu sais, je veux que vous sachiez que c'est possible de faire un genre de move audacieux comme ça, même si on ne nage pas dans des finances absolues et infinies. Puis j'espère vraiment, vraiment que la décision qu'on a prise, mon conjoint et moi, que ça va permettre à certaines personnes d'oser rêver puis de comprendre que c'est possible de faire ça, même si on n'est pas millionnaire.
C'est ici que j'ai peut-être envie de vous parler un petit peu des choix qu'on a fait, puis des peurs qui nous ont habités de faire en fait ce move-là, de faire ce choix-là. Puis, bon, je veux mettre un point très, très clair ici. On n'a clairement pas attendu que tout soit parfait avant de passer à l'action. Et puis, c'est ça, je veux vous parler en fait des choix qu'on fait depuis les dernières années pour nous amener jusque-là, puis les choix qu'on fait encore aujourd'hui pour vivre ce style de vie-là, qui vient, on va se le dire, là, avec un certain risque financier, mais puis aussi, je vais vous parler de quelque part qu'on a choisi aussi de dépasser. Fait que, tu sais, nous, là, notre réalité de maintenant, mais la réalité aussi des dernières années, c'est que on a juste une voiture. On a juste une voiture alors qu'on n'habite pas dans un centre-ville, là. Si on veut se déplacer, on a besoin d'une voiture. On peut aller à l'école à pied. J'ai pu aller à la garderie à pied aussi, mais sachez que nous avons une voiture alors que la plupart des gens aujourd'hui, je ne veux pas généraliser, mais de façon générale, souvent, il y a deux personnes dans une maison, souvent, il y a deux voitures. Notre maison aussi, bien qu'elle est extraordinaire, elle est loin d'être parfaite. Je veux dire, notre cour avant est encore en gravelle, alors que tous nos voisins ont de la belle asphalte. Tous nos voisins ont aussi une cour extérieure en arrière qui est magnifique. Pour la plupart, ils ont une piscine. Nous, elle est à peine finie. Je veux dire, il y a du gazon, mais sans plus. Notre sous-sol n'est pas terminé. Notre sous-sol n'est pas terminé. Il y a plein de choses dans la maison que j'aimerais upgrader, mais qu'on a choisi volontairement de ne pas faire parce qu'on le savait où est-ce qu'on s'en allait. Dans les dernières années, avec la planificatrice, j'ai quand même, autant qu'au début, je générais pas de revenus, autant que j'ai vécu une super belle croissance, que j'ai réussi à me verser un très bon salaire, on aurait pu commencer à investir à plein de places dans notre maison. On avait les moyens d'améliorer notre cour arrière, ou on avait les moyens de faire notre cour en avant. On aurait eu les moyens d'avoir un deuxième véhicule, bon, étant donné qu'on savait où est-ce qu'on s'en allait parce qu'on avait une vision claire. Ben, on a choisi de ne pas faire ça parce qu'on savait que notre priorité, c'était de retraiter mon chum. Donc, on aurait pu attendre là, que tout soit parfait. On aurait pu attendre de placer beaucoup, beaucoup d'argent de côté parce qu'on avait un peu de sous de côté, mais vraiment pas tant que ça. Donc, on aurait pu attendre que tout soit parfait. Mais en même temps, si on avait attendu, le temps aurait filé, puis on aurait comme un petit peu perdu ce temps-là parce qu'on veut vraiment profiter du temps maintenant. Puis financièrement, ben, je vous en ai déjà parlé, mais tu sais, c'est ça, là. On n'est pas millionnaire. On n'avait pas un 100 000 $ qui dormait de côté et qui attendait juste que mon chum quitte son travail. Vraiment, vraiment, vraiment pas. C'est juste que tout ça revient encore à la vision. Parce que si on n'avait pas eu de vision, on aurait juste fait des choix différents. On aurait fini le sous-sol, on aurait placé peut-être de l'argent de côté, on aurait clairement aussi augmenté mon salaire possiblement. Puis j'ai deux petites anecdotes que je m'étais notées que je voulais vous partager ici. Tu sais, quand j'ai commencé à faire plus de sous et tout, c'était le fun parce qu'on avait quand même été plusieurs années comme en étant plus serrés. Puis je me rappelle, entre autres, la mère à mon chum, elle avait dit, hey, ben, tu sais, là, maintenant, est-ce que vous allez vous acheter une deuxième voiture? Comme si c'était d'une évidence qu'on est deux adultes, on aurait besoin de deux voitures. Fait qu'on a dit, ah non, c'est vraiment pas dans nos priorités, tu sais. Puis, en fait, il faut que vous sachiez aussi que mon conjoint, il trippe sur les voitures. Une de ses passions dans la vie, là, c'est les voitures. Donc, éventuellement, il aimerait beaucoup avoir une voiture sport, tu sais. Et son patron de son ancien travail aime aussi beaucoup les voitures. Puis lui, il a une voiture sport. Puis, tu sais, il avait dit à un moment donné, dans la dernière année, il a dit, je comprends pas, toi, pourquoi, Phil, tu t'achètes pas une voiture de sport, là, comme t'aimes ça, les chars, va t'acheter une voiture comme ça. Puis, tu sais, Phil, il n'a pas parlé de son projet, bien entendu, mais il disait, tu sais, c'est tellement pas dans mes priorités présentement. Pas parce qu'il n'y avait pas les moyens, mais parce qu'on s'en allait complètement ailleurs. Maintenant, ça, c'est un peu les choix qu'on fait au quotidien. Puis aussi, il faut que vous sachiez qu'on a quand même un rythme de vie assez pas si grand que ça. Je veux dire, nous, ce qu'on aime faire, c'est voyager, se payer des petites escapades de temps en temps, que ce soit au resto ou comme à l'hôtel, même très souvent au Québec. Euh, mais tu sais, on fait pas vraiment de sport, on n'est pas toujours en train de s'acheter un paquet de choses, ce qui fait que ça aussi, ça fait partie des choix de notre style de vie pour nous permettre de prendre des décisions comme on vient de prendre. Je vais vous parler maintenant des peurs. Donc, honnêtement, peut-être que vous attendez à ce que je nomme 60 peurs, parce que je pense que ça serait normal que d'avoir 60 peurs pour le type de décision qu'on vient de prendre, mais on n'en avait franchement pas vraiment. Je pense que ça fait tellement longtemps qu'on a cette vision-là, ça fait tellement longtemps qu'on sait qu'on s'en va là, que c'est comme si les peurs, on les a sûrement eues, mais ça doit être dans le passé qu'on les a eues, ces peurs-là. Donc, le risque calculé était que
ça fait pas juste un an que la planificatrice existe. Au moment où on a pris la décision, ça faisait 5 ans. J'avais quand même des données de croissance. Je voyais une croissance, une constance, c'est-à-dire dans la courbe de croissance. J'avais des données, ce qui fait que c'est quand même pas une décision qui a été prise sur un coup de tête non plus. Mais, fait qu'on n'avait pas vraiment de peur. Puis je pense que les gens qui nous entourent avaient possiblement plus de peur que nous-mêmes. Puis notre vision était tellement grande aussi que c'est comme si nos peurs à côté, si peur il y avait, étaient comme vraiment minimes à côté de notre vision. Puis il y avait tellement plus d'avantages que, en fait, d'avantages pour nous, là, il y en a peut-être qui auraient vu beaucoup d'inconvénients, mais pour nous, les avantages étaient tellement plus grands que c'est comme si les inconvénients ou les peurs, s'il pouvait y en avoir, étaient pratiquement invisibles pour nous. Puis c'est pas de la naïveté. Ben, en fait, il y en a peut-être qui diraient que c'est de la naïveté. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de confiance là-dedans. Je crois en notre projet, je crois en nous en tant que couple, en tant que personne, en tant que vision. Il y en a qui vont voir ça comme de la naïveté. Moi, je vois vraiment ça comme de la confiance. Puis et en fait, nous avons une confiance absolue en la décision que nous avons prise. Il y a aussi côté financier. En fait, nous, on remplaçait finalement un salaire pour un autre. Alors, tu sais, ça venait avec une certaine sécurité. On n'a pas eu à diminuer notre train de vie ou quoi que ce soit. On remplaçait simplement un salaire par un autre. Et puis, quitter, en fait, il faut dire que quitter la sécurité d'emploi et les avantages que mon conjoint avait, ça aurait été en fait une part principale pour beaucoup, beaucoup de couples. Mais de notre côté, on a toujours su que cet emploi-là était temporaire. On voyait ça comme du bonus. Ah, c'est bon, il est en train de monter un fonds de pension. C'est bon, il y a des avantages présentement desquels on peut bénéficier. Mais on ne s'est jamais assis là-dessus. On a toujours su que c'était quelque chose qui était temporaire. Puis même pour être plus clair que ça, là, je me suis même dit à un moment donné, puis j'avais cette discussion-là avec mon conjoint, j'étais là, c'est quoi le pire du pire du pire qui peut arriver? Le pire du pire qui peut arriver, ce serait que mon entreprise plante complètement. Mais là, je vous l'ai dit, on n'a quand même pas pris cette décision-là sur un coup de tête. C'était quelque chose qui était réfléchi de par les données qu'on avait des dernières années. Donc, stratégiquement, selon les chiffres, c'est comme impossible que l'entreprise plante. Mais admettons que l'entreprise plante. Ben moi, je me disais, même si ça plante, puis même s'il faut tout vendre, je préfère quand même prendre ce risque-là. Et là, ça, c'est notre décision à nous, là. Peut-être que vous, de votre côté, c'est impossible pour un paquet de raisons, mais c'est comme si ce rêve-là avait plus... En fait, non, c'est pas ça, c'est que ma liberté générale et notre liberté de temps qu'on passe ensemble, ma famille et moi, ça a le plus de valeur, en fait, que mes biens matériels et que ma maison. C'est comme ça, en fait, je pourrais le verbaliser. Puis, puis en fait, pour vrai, tantôt, j'essayais vraiment de trouver, là, c'est quoi une vraie peur, parce qu'on dirait que ça se peut pas de ne pas avoir de peur. Puis comme je vous disais, je pense que si j'avais enregistré cet épisode-là il y a 4 ans, en prévision de, j'aurais sûrement eu une liste de peurs plus longue. Mais là, c'est que c'est pas une vision qui est arrivée hier non plus, ça. Ce qui fait que les peurs ont eu le temps d'être dépassées. Mais tu sais, une de mes craintes que j'avais, puis ça va sembler un petit peu idiot, là, mais une de mes craintes, c'était que mon chum me dérange à la maison dans ma solitude, parce que moi, je suis très solitaire. J'aimais ça, moi, le matin, quand tout le monde partait. J'avais la maison pour moi, j'avais le silence, j'avais mes tâches que je faisais à mon propre rythme. J'allais chercher un café quand j'en avais envie. Je dînais seule, comme je suis très solitaire de nature et très indépendante, donc j'avais comme peur qu'ils viennent déranger ça. Mais tu sais, vous voyez, on a mis ça au clair au début, puis mon conjoint est tout aussi solitaire et indépendant que moi, ce qui fait que des fois on dîne ensemble, des fois on dîne pas ensemble. Donc, on se rejoint là-dessus parce qu'on se ressemble à ce niveau-là aussi. Donc, ma plus grande peur que j'ai réussi à identifier, c'était celle-ci, ce qui est quand même drôle. Ce qui fait que je pense qu'au final, là, on était juste vraiment mûrs et prêts pour cette décision-là. Et ça faisait du sens parce qu'on s'y était préparé. Maintenant, la dernière chose que j'ai envie de vous parler, c'est un petit peu plus notre vie aujourd'hui, notre quotidien, concrètement aussi, qu'est-ce que mon conjoint fait. Donc, c'est en décembre dernier que Phil a quitté son emploi des 15 dernières années. Ça fait maintenant, comme je vous disais, près de 3 mois qu'on vit cette nouvelle vie-là. Je vous dirais qu'il y a quand même eu une période d'adaptation, plus pour lui que pour moi, parce que moi, mon quotidien ne changeait pas tant, c'était plus lui. Puis moi, au début, je voulais vraiment comme qu'il prenne son temps, ce qui fait que je lui ai donné très, très peu de tâches au début, notamment parce que j'étais trop occupée, puis j'avais pas vraiment beaucoup de temps pour m'asseoir avec lui et le former. Mais je voulais qu'il prenne le temps, parce que c'est une méga transition pour lui. Je voulais vraiment qu'il prenne le temps. Et puis, dans le dernier mois, j'ai bloqué davantage de temps pour le former, ce qui fait qu'il est de plus en plus investi. Et puis, tu sais, je vais juste toujours me rappeler du moment où il a fini sa dernière journée de travail. Là, ça, c'est comme un moment
un des 5 grands moments forts de ma vie, là. Tu sais, je le revois encore, j'étais dans mon bureau, je le regardais par la fenêtre, reculer la voiture, se stationner, sortir. Puis là, tu sais, quand je l'ai accueilli juste avant, j'ai comme parti une chanson parce qu'il y avait une chanson qui est Freedom de Pharrell Williams qu'on a comme découvert dans la dernière année. Puis ça, c'est ça, le titre, c'est Freedom, liberté. Et puis, c'était comme le mot de mon chum pour lui, comme d'arrêter de travailler où il travaillait avant pour commencer à travailler avec moi. Pour lui, c'était un symbole de liberté. Ce qui fait qu'on a écouté en boucle très, très, très souvent cette chanson-là dans la dernière année. Ça nous mettait en plus, nous, on l'aime beaucoup cette chanson-là, fait que ça nous mettait dans un bel état d'esprit. Donc, quand je l'ai vu arriver, j'ai parti la chanson vraiment fort. Puis là, je l'ai accueilli. Puis là, on s'est comme sauté dans les bras. On a pleuré. On a vraiment pleuré. Puis en même temps, on a tellement ri, on a tellement souri. Puis c'est comme si ça, ce moment-là, c'était comme la fin d'un livre et le début d'un nouveau. Fait que c'est vraiment, vraiment un moment clé pour moi. Puis on dirait que ma voix veut casser un peu. Dans le sens où, ouais, c'était vraiment un très, très beau moment. Puis qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Ben, pendant la soirée, on avait déjà réservé, on est allé souper dans un restaurant. Puis j'avais demandé, j'étais là, tu veux-tu qu'on célèbre avec comme plein de gens, des amis ou comme notre famille et tout? Puis il a dit non, je pense que j'ai envie qu'on soit juste les trois. Donc on est allé, nous deux et Harrison, dans un restaurant qu'on chérit beaucoup, qu'on aime bien. On est allé célébrer ça. Puis c'est là qu'on a démarré officiellement notre nouvelle vie. Et je vous dirais depuis, d'un point de vue de couple, si vous vous demandez comment ça se passe et tout, écoutez, possiblement que je pourrais faire un autre épisode quand ça fera plus longtemps, en fait, là, si jamais vous avez des questions. Mais pour l'instant, moi, je trouve que ça l'a vraiment unifié notre couple encore plus. Je veux dire, ça nous a encore plus rapprochés, ça l'a ajouté de la profondeur. On a comme un projet commun, mais un genre de projet commun sans fin. Tu sais, des fois, en tant que couple, on a un projet qui peut être ponctuel. Tu sais, OK, on organise un voyage. Fait que là, le voyage vient à terme, puis à un moment donné, il faut comme trouver un autre projet. Puis là, bien à part le fait qu'on est quand même parents, là, c'est un projet à vie, ça, là. Mais à l'extérieur de notre parentalité, on n'avait comme pas d'autres projets, mis à part des fois nos voyages, ou des fois des petites rénovations, des petits projets dans la maison, des rêves futurs. Mais là, c'est comme c'est avec la planificatrice, on a comme un projet sans fin. Fait que ça nourrit beaucoup notre couple, en tout cas pour nous. Je trouve que c'est vraiment super beau. Puis c'est ça. Puis notre couple a été... C'est comme si ça l'amplifie notre couple, pas juste depuis qu'il a arrêté de travailler, mais depuis qu'on a pris la décision. Ce qui fait que depuis un an, un petit peu plus qu'un an déjà, même si ça fait juste 2, bientôt 3 mois qu'on a commencé cette nouvelle vie-là. Puis une des plus belles choses, je trouve, de notre nouvelle vie, depuis que c'est concret, depuis que c'est vrai, c'est que on passe tellement plus de temps à trois aujourd'hui. Puis tu sais, moi, je suis enfant unique. J'ai toujours été très, très, très proche de mes parents, ce qui fait que moi, je voulais un peu recréer ça. Je voulais recréer un peu cette vie familiale-là où qu'on est tous les trois ensemble très souvent parce que j'avais vraiment aimé, j'ai adoré mon expérience d'enfant unique. Et mais ma maman, elle était à la maison. Son travail, c'était d'être maman à la maison. Et moi, je ne suis pas maman à la maison dans le sens où je travaille, je me suis créé un emploi. C'est comme si c'est le bel équilibre pour nous qu'on a trouvé pour recréer un peu cette dynamique-là que j'ai beaucoup aimée. Puis c'est ça, une des choses que j'aime le plus, c'est que, tu sais, avant, moi, j'allais porter Harrison à pied à l'école tous les matins seul parce que mon conjoint commençait très tôt, mais là, maintenant, on y va tous les trois. À tous les matins, on marche. On va porter Harrison à l'école. Après ça, le trois quarts du temps, mon conjoint et moi, on va marcher ensemble. Fait que là, on marche, on vient tranquillement à la maison. On discute un peu. Puis ça nous permet aussi de passer plus de temps ensemble qu'avant parce qu'on fait garder très, très peu souvent, en fait, pour ne pas dire jamais, notre enfant par choix. Et on a comme beaucoup plus de temps de couple maintenant. Comme c'est pas rare que le vendredi, on va soit déjeuner ou dîner au resto. Fait que ça nous fait du beau temps et du bon temps ensemble. Et tu sais, je suis aussi très, 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 très consciente qu'il y a très peu de gens et très peu de couples qui vivent le style de vie qu'on vit présentement. Et c'est comme on a beaucoup de temps. Tu sais, je veux pas dire que mon horaire n'est pas chargé. Là. J'ai un horaire professionnel très chargé présentement, mais on est vraiment libre. Puis, je veux pas dire, par exemple, qu'on est libre financièrement dans le sens où je vous rappelle qu'on n'est pas millionnaire. Et avant d'être libre financièrement, je veux dire, on a du travail à faire un peu de ce côté-là, mais on est libre parce que, même si c'est pas notre intention, là, si on voulait demain tout vendre, déménager puis aller vivre dans un autre pays, on pourrait le faire. Puis, on est aussi libre des projets qu'on choisit de faire. Puis, on est aussi libre d'arrêter les projets s'il y a des projets qui ne nous parlent plus. Donc, c'est ça un peu mon gros changement de vie, à la fois personnel et professionnel,
qui vient de se passer et j'ai comme vraiment l'impression que ma vision des dernières années est comme réalisée. Puis elle s'est réalisée d'ailleurs pas mal plus vite que ce que j'avais planifié. Ça, c'est ce qui est ironique. Et, euh, et je suis consciente que cette nouvelle vie-là va venir avec des défis. Je suis consciente que je suis peut-être que certains diraient que je suis dans la phase de la lune de miel, puis c'est possible, mais en même temps, je sais que si défi il y a, en fait, plutôt devrais-je dire, lorsque défi il y aura, tu sais, quand on réalise des rêves, là, ça vient pas juste avec des journées roses et des journées grises au travers, ben, je vais me rappeler la vision qu'on avait, puis la vision qu'on a réussi à réaliser ensemble, et puis, tu sais, même si ça fait juste 2 mois, là, puis j'espère que je vais continuer à m'émerveiller devant ce qu'on est en train de vivre. Souvent, je dis à mon chum, être rendu compte comme qu'on est en train de le vivre là pour vrai. Là, on a tellement rêvé, on en a tellement parlé, on avait tellement hâte à ça. T'sais. C'est comme il y en a qui rêvent là, pendant des années à avoir comme leur maison de rêve. Puis à un moment donné, quand ils sont dedans, il faut se rappeler qu'on est dans notre maison de rêve. Ou quand on rêve pendant des années d'avoir un enfant, il faut s'en rappeler, même s'il y a 16 ans, de se dire, hey, te rendu compte qu'on a un enfant. T'sais, on a peut-être travaillé fort pour en avoir un, peut-être que ça fonctionnait peut-être pas facilement. T'sais. Peu importe qu'est-ce qu'on vit, il ne faut pas oublier que ça a été un rêve à un moment donné. Puis peu importe ce que vous vivez présentement, peut-être qu'en ce moment, vous vous dites aïe, aïe, moi je suis tellement loin d'avoir des rêves audacieux comme ça ou de vivre une vie comme ça. Puis encore une fois, je vous raconte mon histoire, mais le but, c'est pas nécessairement que vous vouliez vivre la même vie que moi. Bien, dites-vous que la version que vous vivez aujourd'hui, c'est sans doute une version que vous avez rêvée par le passé, puis ça, oubliez-le pas. Donc, je sais que ça va venir avec des défis, mais je vais me rappeler que c'est un rêve, qu'on a tellement voulu réaliser, puis que l'on est en train de le vivre, même s'il y a des défis. Et parce que je me doute que vous devez vous demander concrètement qu'est-ce que mon chum va faire. Si je vous l'ai dit, il ne viendra pas sur le podcast avec moi, vous n'allez pas le voir dans les shootings photos. Je vais demeurer le visage officiel de la planificatrice. Puis, en fait, j'en ai pas parlé, mais je suis certaine qu'il ne voudra possiblement même pas que je mette une photo de lui sur mon site web. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Phil, dans la planificatrice? En fait, il m'appuie vraiment beaucoup présentement au niveau de tâches administratives et des tâches de gestion afin de me libérer du temps créatif et que je puisse me concentrer pleinement avec mes rencontres que j'ai notamment avec mes clientes. Il m'appuie énormément au niveau de la prise de décision. Moi, j'ai bâti la planificatrice de rien. Je suis très émotive dans mes décisions parce que j'ai tout bâti, ce qui fait que j'ai le cœur collé à la planificatrice. Je ne veux pas dire que lui, il n'a pas le cœur collé à la planificatrice, mais c'est pas lui qui est en contact direct avec ma communauté, c'est pas lui qui est en contact direct avec mes clients, c'est pas lui qui a créé from scratch mon agenda, par exemple, ce qui fait que dès que j'ai une décision à prendre, que ce soit un nouveau projet ou que ce soit juste de revalider une idée, ben je lui demande maintenant. Puis moi, souvent, je pourrais rester avec cette prise de décision-là pendant, genre, sans blague, 4 jours ou 4 semaines. Puis lui, en comme 10 minutes, c'est clair. Puis il m'aide à voir clair parce que cette capacité-là, de par le fait qu'il est moins émotif que moi dans la prise de décision dans l'entreprise, de m'aider à prendre du recul. Fait qu'il m'aide énormément, énormément là-dessus. Même que ma chargée de projet avec qui je travaille, Élise, elle me pose souvent beaucoup de questions et j'ai souvent beaucoup de décisions à prendre. Puis souvent, elle dit, ben là, ça va demander ça à Phil, là. Et c'est toujours très efficace lorsque je le fais. Alors, on le remercie pour ça. Sinon, il m'aide également officiellement avec la production du podcast. Mon intention, je me croise les doigts, c'est de faire de plus en plus de contenu vidéo. Puis avant, je le faisais pas parce que c'était juste trop de montage, trop de setup. Parce que là, vous le voyez pas, mais il y a une caméra, j'ai un micro, il y a de l'éclairage pour que ce soit d'une belle qualité qui va être agréable à regarder et à écouter. Puis moi, je n'avais pas envie d'investir mon temps là-dedans, mais là, lui, il aime ça. Donc, il m'aide à faire ça, ce qui fait que vous devriez avoir un petit peu plus de contenu vidéo de ma part dans les mois et années à venir. Il a repris également officiellement en charge complètement le volet expédition dans toute sa splendeur et toute sa grandeur. Il fait aussi un peu de service à la clientèle pour tout ce qui se rattache aux produits imprimés. Et puis aussi, un autre bel avantage que je tiens quand même à nommer, c'est que pour l'instant, étant donné que son emploi du temps professionnel est moins chargé que le mien, il est super impliqué dans la maison. Fait que ça nous aide vraiment, vraiment. Et ça nous permet juste d'avoir encore un plus bel équilibre et encore plus de liberté. Donc, si je devais résumer notre nouvelle vie à un mot, là, il y a un mot qui illustre parfaitement bien comment on vit maintenant, puis c'est le mot liberté. Alors, j'espère sincèrement que cet épisode-ci vous a permis de rêver. Tu sais, oui, il y a une belle histoire derrière ça. J'ai vraiment fait du storytelling, là, dans le sens où je vous ai vraiment raconté l'histoire du point A au point B au point C. Mais derrière l'histoire, j'espère surtout que vous avez été capable de lire entre les lignes et que vous avez retrouvé, que vous êtes en fait redonné peut-être cette permission-là, si jamais vous l'aviez mise de côté récemment, de rêver à nouveau.
Je vous rappelle aussi une chose très importante que je vous ai dit au début, mais je veux le redire, vous n'avez pas besoin de vouloir retraiter votre partenaire. Hein? Ça, c'est une décision qui est notre choix, en fait. Ce choix-là, c'est le nôtre. C'était le bon choix pour nous, mais je comprends que ce n'est pas le bon choix pour tout le monde, pour différentes raisons. Et ce que j'ai envie de vous dire et même de vous demander, c'est que si cet épisode-ci a résonné avec vous, si ça vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui a peut-être un rêve qui n'ose pas encore réaliser. Je vous invite vraiment, vraiment à le partager si cet épisode-ci a résonné avec vous. Puis si jamais cette histoire-là vous fait rêver un petit peu plus grand que votre propre vie actuelle, bien, prenez donc quelques minutes cette semaine pour vous poser une question. Et la question est la suivante. Quelle vie est-ce que vous êtes en train de construire en ce moment? Puis soyez précis, soyez précise. Quelle vie êtes-vous en train de construire en ce moment? Et rappelez-vous ceci, parfois, la vie change simplement parce qu'on ose enfin se donner la permission. Moi, en fait, nous, c'est ce qu'on a décidé de faire. On s'est donné la permission. Alors vous, c'est quoi la prochaine permission que vous allez vous donner? Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!